Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Gros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des dirigeables, une solution pour l'aviation décarbonée. Voilà plus de 2 siècles, le 21 novembre 1783, deux Français, Jean-François Pilâtre de Rosiers et François Laurent d'Arlande, effectuaient le premier vol habité en montgolfière. De cette invention révolutionnaire naissait l'aviation. Aujourd'hui, héritiers directs des ballons, les dirigeables sont de retour sur le devant de la scène. Il existe de nombreux projets en cours de développement en raison de leur avantage. Ils sont plus silencieux, plus économiques et plus écologiques que les avions traditionnels. Ces dirigeables sont aussi plus stables que les avions actuels et ils peuvent atterrir sur des terrains non préparés. Tour d'horizon, donc des projets les plus remarquables. Le dirigeable, retour vers le futur. Ce regain d'intérêt s'explique en raison de leur attractivité pour les entreprises et les gouvernements qui cherchent à réduire leur impact environnemental. Ainsi, grâce aux technologies modernes, telles que les moteurs électriques et les matériaux composites, les dirigeables sont conçus de manière plus efficace et plus sûre. Au-delà du transport de passagers et de fret, ceux-ci pourraient se consacrer à des missions de secours, de surveillance, de communication ou de tourisme. Ces dernières années, plusieurs projets de dirigeables innovants ont vu le jour, dont le LCA 0600T de Flywall, le Stratobus de Thales Aliena, l'Irlander 10 de AHAV et encore l'Airyak de Lazari Design Studio. Parlons d'abord du projet Flightwall. Le LCA-60T de la société française Flywall est un dirigeable cargo à hélium conçu pour transporter les charges lourdes et volumineuses telles que les composants d'éoliennes et les pièces de construction. Le LCAT-60T est conçu pour être un moyen de transport alternatif, particulièrement pour les régions inaccessibles par la route. Avec une longueur impressionnante de 200 mètres et un diamètre de 50 mètres, son volume d'hélium atteint 180 000 mètres cubes. Une Formule 1 des airs, ce dirigeable est propulsé par 4 moteurs diesel de 1000 chevaux chacun. Il peut transporter une charge utile de 60 tonnes et voler à une vitesse de croisière de 70 km/h. Et atteindre la vitesse impressionnante de 100 km/h, 54 nœuds pour un plafond de vol de 3000 mètres, c'est-à-dire 10 000 pieds. Le dirigeable repose sur un système hybride qui combine un moteur à combustion interne relié à un générateur pour produire de l'électricité, laquelle est ensuite transmise à des moteurs électriques qui propulsent le dirigeable à l'aide d'hélices. Vers la fin de la décennie, il est prévu de remplacer cette partie thermique de la propulsion par une production d'énergie à partir d'une pile à hydrogène verte, réduisant ainsi encore davantage l'impact environnemental du LCA 60T. En termes d'impact environnemental, le transport par LCA 60T est considérablement plus sobre qu'avec un hélicoptère, par exemple, car il ne nécessite pas de dépenses énergétiques supplémentaires pour surmonter la gravité. Selon les types de missions, il consommera 10 à 30 fois moins de carburant qu'un hélicoptère. L'analyse du cycle de vie d'un LCA-60T montre que l'impact environnemental principal est celui du kérosène, malgré l'utilisation d'un système de propulsion électrique hybride. Après un premier vol réussi en 2021, Flywall envisage de faire voler le premier LCA-60T en 2025 et prévoit de fabriquer 150 aéronefs au cours des 10 prochaines années. L'entreprise franco-canadienne a commencé à développer ce dirigeable spécifiquement pour le transport de ressources en bois renouvelables depuis des endroits isolés. On a ensuite le Stratobus de Thales Aliena. Thales Aliena, de son côté, développe un dirigeable stratosphérique de grande taille, baptisé Stratobus, mesurant 100 mètres de long et 40 mètres de diamètre. Il est équipé de 2 moteurs électriques de 100 kW chacun. L'appareil peut voler à une altitude de 20 km d'altitude et rester en position stationnaire pendant plusieurs jours. Conçu donc pour des missions de surveillance et de communication,
Il peut être doté de capteurs radars infrarouges ou électromagnétiques et ratisser de larges zones comme les frontières, certaines zones maritimes et des zones de conflit, ou encore être utilisé pour observer des événements naturels tels que les incendies ou les inondations. Il est également capable de relayer les communications entre les points éloignés tels que des navires en mer et des bases militaires dans des zones reculées et fournir une connexion Internet à des zones mal desservies, ce qui le rend plus économique qu'un satellite, car n'ayant pas besoin d'être lancé en orbite. Enfin, il pourrait être utile pour des missions de recherche scientifique comme l'observation de l'atmosphère ou l'étude des changements climatiques. Prévu pour être mis en service dès 2025, l'entreprise a déjà reçu des commandes de plusieurs gouvernements, d'entreprises de télécommunications et de défense. Le projet Airlander 10, conçu par la société britannique Hybrid Air Vehicle, HAV, l'Airlander 10 est un dirigeable hybride qui combine les avantages des aéronefs traditionnels et des avions. Il est propulsé par des moteurs électriques, mais il dispose également d'une enveloppe remplie d'hélium qui lui permet de flotter dans l'air. Cette combinaison de technologies lui confère une autonomie illimitée, une flexibilité accrue et un très faible impact environnemental. Mesurant 91 mètres de long pour 38 000 mètres cubes de volume, le Airlander 10 est propulsé par 4 moteurs diesel V8 Cherer Centurion de 125 chevaux, c'est-à-dire 242 kW, et il peut atteindre une vitesse maximale de 35 nœuds, soit 65 km/h. Il peut également rester en vol pendant 5 jours avec un équipage et plus de 2 semaines sans équipage. Alors quels sont les avantages écologiques et acoustiques? Silencieux, tant dans la cabine que lors du décollage et de l'atterrissage grâce à la non-pressurisation de l'appareil et à la non-propulsion par moteur à piston ou électrique, le Colosse consomme aussi moins de carburant que les avions traditionnels. Avec sa coque remplie d'hélium, il requiert beaucoup moins de puissance pour voler, ce qui réduit considérablement ses émissions de gaz à effet de serre en comparaison avec l'aviation traditionnelle. Capable d'atterrir sur n'importe quel terrain, le dirigeable pourrait devenir indispensable dans le transport de passagers, dans les opérations humanitaires ou de recherche, le fret, les communications et la surveillance. Une fois la certification avec l'autorité de l'aviation civile obtenue, l'Airlander 10 devrait être opérationnel dès 2024. L'Air-Yak de Lazari Design Studio. Le studio de design italien Lazari Design Studio a dévoilé un concept de yak volant futuriste basé Air-Yak. Ce concept combine les avantages d'un yak traditionnel avec ceux d'un avion. Un concept de yak volant révolutionnaire, l'Air-Yak est un catamaran à 2 ponts d'une longueur de 120 mètres. Il est propulsé par 4 moteurs électriques qui lui permettent de voler à une altitude de 10 000 pieds. Le yak pourrait également naviguer sur l'eau à une vitesse de 25 nœuds. L'intérieur de l'Air-Yak est luxueux et confortable. Il dispose de 6 suites, d'un spa, d'un cinéma, d'une salle de sport et d'une piscine. Le yak dispose également d'un héliport et d'un hangar à avions. C'est un concept ambitieux. L'Air-Yak est un concept ambitieux qui pourrait révolutionner le marché des yaks. Il offre une nouvelle façon de voyager et de profiter de l'eau. Il est entièrement électrique, ce qui le rend respectueux de l'environnement. Ce yak volant dispose d'un héliport et d'un hangar à avion, ce qui lui permet aux passagers de se déplacer rapidement et facilement. L'Air-Yak est encore au stade du concept, cependant, il est un excellent exemple de ce que l'avenir des yaks pourrait nous réserver. Le dirigeable est une solution donc prometteuse pour l'aviation décarbonée, longtemps considérée comme un mode de transport aérien dépassé et peu fiable. Les progrès technologiques récents ont permis de rendre les dirigeables plus sûrs, plus efficaces et plus écologiques. Silencieux et plus flexibles, ils sont la solution prometteuse pour le transport aérien dans les années à venir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux.
À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.